Il n'était qu'un garçon maigre, avec un cheveu sur la langue et condamné à la misère d'une ferme de l'Oklahoma. Personne n'aurait parié un centime sur son avenir. Mais T.L. Osborne a défié sa propre biologie et a déchiré les manuels de la théologie traditionnelle pour devenir l'homme qui a secoué le monde. Il y a des visions mystérieuses dans une chambre sombre, des miracles de masse qui ont défié la médecine. Il y a des confrontations physiques où les sorciers les plus redoutés d'Afrique tombaient à terre. Le chrétien informé ouvre le dossier de l'un des voyages les plus troublants et les plus puissants de l'histoire. Préparez-vous, car ce que vous allez voir maintenant va redéfinir les limites de votre foi. Pour comprendre l'homme qui a secoué les structures spirituelles de plus de 70 nations, nous devons oublier, pour un instant, l'image du grand évangéliste sur des scènes monumentales et voyager jusqu'à l'immensité rurale de Pocasset, dans l'Oklahoma. C'est là, le 23 décembre 1923, au milieu de la poussière et de l'extrême pauvreté d'une ferme américaine, qu'est né Thomas Lee Osborne. Il n'était pas l'héritier d'une dynastie de prédicateurs, il était simplement le 12e de 13 enfants de simples agriculteurs, portant le curieux stigmate d'être le 7e fils d'un 7e fils. Mais la biologie et la géographie semblaient avoir conspirado contre tout avenir brillant pour ce garçon. T.L. Osborne a grandi comme un enfant maigre, pâle et extrêmement fragile. Pour aggraver sa situation dans un environnement rural brutal, il souffrait d'un grave trouble de l'élocution, un cheveu sur la langue, ce qui en faisait la cible parfaite pour les moqueries cruellement impitoyables de ses camarades de classe. Il détestait la vie à la ferme, le travail acharné de la terre et la sensation que son destin était confiné à cette médiocrité grise. Mais le ciel avait déjà commencé à dessiner un plan géométrique sur sa vulnérabilité. La première grande collision de T.L. Osborne avec le pouvoir de la transformation n'est pas venue à travers un livre de théologie, mais à travers un miracle domestique. À l'âge de 12 ans, il a été témoin d'un changement radical chez son frère aîné, Lon. Ce frère, connu pour son tempérament difficile, est revenu d'un camp chrétien complètement transformé. Il a cessé de jurer, détail qui a choqué la famille, a arrêté de battre le bétail. Cette preuve pratique que Dieu pouvait changer le caractère d'un homme a brisé le scepticisme du jeune T. Elle, qui s'est convertie peu après lors d'un camp prêché par une évangéliste itinérante. À ce même âge de 12 ans, en utilisant une presse d'imprimerie miniature, il a commencé à produire, de manière artisanale, ses propres tracts de salut. Seules les chaussures usées, il parcourait des kilomètres à pied entre les fermes voisines pour distribuer ses messages. Alors que sa langue trébuchait encore lorsqu'il parlait aux hommes, ses doigts imprimaient déjà les vérités de Dieu. À l'âge de 15 ans, l'opportunité de rompre définitivement avec le destin de la ferme a frappé à sa porte par l'intermédiaire de l'évangéliste Ernest Dillard. Dillard a vu chez cet adolescent aux yeux attentifs quelque chose que personne d'autre ne voyait et est devenu son mentor fondamental, l'initiant à la discipline brutale de la prière, du jeûne et de l'éthique ministérielle. Pourtant, son baptême du feu au pupitre s'est accompagné d'une terreur absolue. T.L. voyageait avec l'évangéliste en jouant de la musique pendant que Dillard prêchait. Jusqu'au jour où, un vendredi soir, le mentor a regardé le garçon de 15 ans et lui a donné un ordre qui ressemblait à une sentence de mort. Aujourd'hui, c'est toi qui vas prêcher. T.L. est resté paralysé par la peur. Il n'avait jamais parlé en public. Son cheveu sur la langue semblait être un mur infranchissable et son esprit s'est vidé complètement. C'est alors que Ernest Dillard a lancé l'ultimatum qui allait façonner la colonne vertébrale du ministère d'Osborne pour toujours. Garçon, soit tu montes là où tu prêches, soit tu deviens pâle et tu t'assieds pour de bon. Avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais vous partager quelque chose d'important.
Si vous désirez aller plus loin avec Dieu et découvrir ce qui a réellement fait la différence dans la vie des grands généraux de la foi, je vous invite à vous procurer mon livre « Les généraux de Dieu ». Vous y découvrirez leurs habitudes spirituelles, les secrets de leur consécration, leur parcours, les sacrifices qu'ils ont consentis, comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie et surtout les principes bibliques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour marcher, vous aussi, dans une relation plus profonde avec Dieu. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je suis convaincu que ce livre sera une véritable bénédiction pour votre vie spirituelle. Maintenant, revenons à notre enseignement. La réponse de cet adolescent chétif a changé l'histoire de l'évangélisation mondiale. T.L. Osborne a pris une grande inspiration et a répondu « Je vais monter. Je vais peu être devenir pâle, mais m'asseoir. Ça, jamais. » Lorsqu'il a posé le pied sur l'autel pour la première fois, la faiblesse humaine a dû reculer devant l'urgence de l'appel. Il a prêché avec les outils qu'il avait, mais avec l'audace de celui qui préférait mourir plutôt que de faillir à Dieu. Peu de temps après, lors d'une conférence de jeunes en Californie, ses yeux ont croisé ceux de Daisy Washburn, une jeune fille de 16 ans, également enflammée par une passion hors du commun pour le royaume. Ce fut le coup de foudre. Là même, au fond de l'église, après s'être vue seulement 2 fois, T.L. a demandé Daisy en mariage. Ils se sont unis non seulement comme mari et femme, mais comme partenaires d'une mission suicide contre l'incrédulité mondiale. Jeunes, amoureux et sans un sou ni soutien financier de grands comités de mission, ils ont fait leur bagage et sont partis pour l'autre bout du monde, en direction de l'Inde. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce zèle initial était sur le point de se heurter à un mur de fer qui transformerait leur foi en un échec complet et absolu. En 1945, le jeune couple T.L. et Daisy Osborne a débarqué en Inde avec des valises pleines de tracts, un zèle brûlant et la conviction qu'ils allaient convertir le pays tout entier en quelques semaines. Ils avaient tout ce que la théologie traditionnelle américaine leur avait donné, des arguments logiques, des plans de sermons et une passion authentique. Mais ce qu'ils ont trouvé, c'est un mur de fer spirituel qu'aucun de leurs outils n'a réussi à égratigner. Ils ne prêchaient pas à des athées occidentaux. Ils étaient face à des musulmans et des hindous extrêmement sincères, dévoués à leur propre religion, possédant leurs propres livres sacrés et leurs propres prophètes. La collision fut brutale. T.L. montait en chair, utilisait sa meilleure élocution, mais à la fin du message, la confrontation frappait directement à sa porte. Le tournant et la plus grande humiliation de la vie d'Osborne ont eu lieu lorsqu'un jeune musulman l'a défié ouvertement en public. Le jeune homme a regardé l'évangéliste américain dans les yeux et a dit « Votre livre est la Bible, le mien est le Coran. Vous dites que votre Christ est mort et ressuscité. Je dis que mon prophète Mahomet est au ciel. Maintenant prouvez-le-moi. Si votre Jésus est vivant, montrez-moi les miracles qu'il faisait. » T.L. Osborne est resté sans voix. Il ne pouvait pas ouvrir les yeux d'un aveugle, il ne pouvait pas faire marcher un paralytique et il n'avait aucune preuve physique à présenter à ce peuple pour démontrer que le christianisme était supérieur à toute autre religion. Le couple a réalisé que sans la manifestation vivante de la puissance de Dieu, leur message n'était rien d'autre qu'une énième philosophie occidentale essayant de rivaliser avec les religions orientales. L'échec fut si monumental qu'après seulement 10 mois de tentatives infructueuses, la santé affaiblie et l'esprit écrasé par la honte, they have packed up their bags and are returned to the United States. Ils avaient échoué. Retourner au pays comme un missionnaire vaincu fut un coup dur pour la fierté d'Osborne. Ils ont accepté de diriger une petite église à McMinnville, dans l'Oregon. Mais la question que le jeune musulman lui avait posée en Inde continuait de résonner dans son esprit jour et nuit comme un marteau. Où est la preuve? Le couple a porté ce lourd fardeau dans son cœur pendant une année entière.
Il ne pouvait pas dormir en paix, sachant que des millions de personnes dans le monde rejetaient le Christ simplement parce que l'Église ne parvenait pas à démontrer qu'il était vivant. Ils ont décidé d'oublier tout ce qu'ils avaient appris dans les manuels confessionnels. Ils se sont enfermés dans le secret et ont fait le vœu de lire les évangiles et le livre des actes comme s'ils ne les avaient jamais vus de leur vie. Ils ont décidé de mettre la parole même de Dieu à l'épreuve. Osborne disait que si Jésus avait promis que ceux qui croiraient feraient les mêmes œuvres que lui, alors la Bible devait être une réalité pratique, sinon le christianisme était une fraude complète. Dans cette retraite secrète, loin des projecteurs et des avis des autres pasteurs, ils ont commencé à se dépouiller de la religiosité formelle. Ils jeûnaient et priaient non pas pour préserver une réputation, mais pour trouver le secret qui convaincrait les peuples d'autres religions que Jésus-Christ était le Sauveur vivant. Ils ont compris que les miracles n'étaient pas l'exclusivité de l'ère apostolique pour être conservés dans des musées théologiques. Les miracles étaient le seul langage que les peuples non atteints pouvaient comprendre. Leur quête n'était plus celle d'un ministère confortable aux États-Unis, mais celle d'une réponse qui guérirait les nations en souffrance. Et c'est précisément au plus fort de cet isolement, lorsque la faim spirituelle du couple a atteint ses limites, que le ciel a décidé de déchirer le voile de l'invisible pour leur remettre le code du surnaturel. Pour T.L. Osborne, la théologie froide des livres était morte sur le sol de l'Inde. Il ne voulait plus de concepts. Il avait besoin d'une confrontation réelle avec le Dieu vivant. La réponse à son cri désespéré n'est pas venue au compte-gouttes, mais à travers 4 expériences bouleversantes que sa fille, la docteure LaDonna Osborne, a documentées comme les 4 visions qui ont redéfini le cours de l'histoire chrétienne moderne. La première faille dans l'invisible s'est ouverte lors d'une réunion où une femme, remplie du Saint-Esprit, nommée Amande, a prononcé une phrase qui a résonné dans l'âme d'Osborne comme un coup de feu. « Si vous voyez Jésus, vous ne serez plus jamais le même. » Cette déclaration n'était pas qu'une simple formule d'effet, c'était une invitation à une collision. T.L. a réalisé que le problème de son ministère n'était pas le manque de dévouement, mais le fait de prêcher un Christ historique au lieu de présenter un Christ présent. La deuxième vision a eu lieu le lendemain matin, dans la chambre à coucher du couple à McMinnville, et ce ne fut ni un rêve, ni une impression mentale. À 6 heures du matin, T.L. Osborne a été réveillé par une présence si écrasante qu'il est resté paralysé dans son lit. Le Jésus-Christ ressuscité en personne est apparu dans la chambre. Osborne raconte qu'il l'a regardé, a vu sa gloire et sa puissance, et l'intensité de cette vision fut si violente que l'évangéliste est tombé face contre terre, où il est resté pendant des heures à pleurer dans un profond brisement. Il a confessé que sur ce tapis, Jésus est devenu le Seigneur absolu de sa vie. Il n'avait plus seulement la Bible comme un document, il avait vu l'auteur. Le cheveu sur la langue, la peur de l'échec et l'humiliation de l'Inde ont été complètement consumés par le regard du Christ vivant. Mais le ciel n'avait pas encore terminé son alignement. La troisième vision est venue sous l'apparence d'un homme simple du Kentucky, William Branham T.L. Et Daisy ont décidé de se rendre à une réunion à Portland pour observer cet évangéliste dont tout le monde parlait. Quand Osborne s'est assis au balcon et a vu Branham à l'autel, il n'a pas seulement vu un prédicateur, il a eu une révélation. Il a vu le don de discernement opéré avec une précision chirurgicale et, en un clin d'œil, il a vu des centaines de personnes être guéries de maladies en phase terminale d'un seul coup. Des témoins racontent qu'Osborne a commencé à pleurer abondamment au balcon, mais pas de tristesse. Une voix a chuchoté à son cœur. « Tu peux faire cela. Le même Jésus qui est en lui est en toi. » Osborne a regardé Branham et n'a pas vu un surhomme. Il a vu Jésus agir à travers un homme ordinaire. La sainteté a cessé d'être un fardeau de règles pour devenir la manifestation du Christ lui-même à travers la vie humaine. La quatrième et dernière vision fut la plus pratique, le point de rencontre entre le mysticisme et l'ingénierie de la foi, la révélation de la parole écrite. En rentrant chez lui,
Osborne a ouvert les évangiles et la Bible a jailli des pages. Il a compris que les promesses de Dieu n'étaient pas faites pour être discutées, mais pour être exécutées. Il a compris que la parole de Dieu a la même autorité que la présence physique de Jésus. Si la Bible disait que les malades seraient guéris, Osborne n'avait plus besoin de supplier. Il lui suffisait d'agir comme un mandataire légal du royaume. Le couple Osborne a réalisé que le christianisme sans miracle n'est qu'une religion de plus sur le marché de la foi. Armés de ces 4 certitudes indestructibles, T.L. et Daisy ont pris une décision extrême. Ils ont renoncé au pastorat de leur église confortable, ont vendu tous leurs meubles, leurs voitures, leurs maisons, ont acheté un billet aller simple et sont partis pour le champ de bataille. Ils étaient prêts à soumettre l'évangile au test le plus sévère de la planète. Armés de la certitude indestructible que la parole de Dieu fonctionnait exactement comme elle était écrite, T.L. et Daisy Osborne ont décidé que l'ancienne méthodologie d'évangélisation devait être enterrée. Le modèle traditionnel de guérison de l'époque exigeait que les malades fassent de longues files d'attente où le prédicateur imposait les mains un par un en priant individuellement pendant des heures. Osborne a réalisé que ce système était logistiquement impossible si le but était d'atteindre les masses. S'il y avait 10 000 malades dans un stade et que l'évangéliste passait 1 minute avec chacun, il lui faudrait des jours d'affilée de prière ininterrompus. C'est alors qu'il a conçu la plus grande innovation pratique du pentecôtisme moderne, la prière de masse. Il montait à l'autel et déclarait que la parole de Dieu avait une puissance sans limite et que Jésus guérirait la foule entière en même temps sans qu'il ait besoin de toucher quiconque. Il défiait le peuple de croire au Christ vivant à cette seconde même. Le premier grand test de cette nouvelle approche a eu lieu en Jamaïque et s'est étendu jusqu'en Haïti, où l'incrédulité et la misère défiaient toute logique humaine. En Haïti, un pays profondément marqué par une atmosphère d'oppression spirituelle et de sorcellerie, Osborne a mis la fidélité de Dieu à l'épreuve devant des foules sceptiques. Les archives de l'époque rapportent que le choc fut sismique. Au cours d'une seule prière collective, sans file d'attente et sans contact, le surnaturel a opéré une guérison de masse qui a paralysé les autorités locales. 16 personnes sourdes et muettes ont retrouvé l'ouïe et la parole à l'instant même. L'autel n'était pas une scène de spectacle, c'était un tribunal où la résurrection de Christ était prouvée par des faits. Les gens abandonnaient leurs béquilles et leurs appareils et les pleurs de brisement transformaient des stades entiers en hôtels d'adoration pure. Pourtant, le véritable test de feu attendait le couple sur le continent africain, plus particulièrement au Nigeria et en Afrique de l'Ouest. Là-bas, l'évangélisation de T.L. Osborne n'a pas seulement fait face au scepticisme intellectuel, mais à une confrontation physique et territoriale contre l'occultisme local. Dans beaucoup de villages reculés où Osborne installait ses structures et ses grands systèmes de sonorisation, les chefs tribaux et les sorciers les plus puissants de la région se positionnaient à l'avant et sur les côtés du public. Ils n'y allaient pas pour écouter le message, ils y allaient dans le but clair de lancer des malédictions, d'invoquer des entités et d'interrompre la croisade pour prouver que la puissance de leur Dieu était supérieure. Ce qui s'est produit dans ces décors est entré dans l'histoire comme une démonstration d'autorité brutale. Des récits documentés décrivent que pendant qu'Osborne prêchait avec simplicité et libérait la prière de guérison, une onde de choc invisible frappait les sorciers publiquement devant des milliers de témoins qui les craignaient. Les sorciers tombaient à terre, se tordant et étant délivrés de possessions démoniaques de masse. Dans un village reculé du Nigeria, tout un groupe de sorciers qui avaient tenté de maudire l'autel a fini par tomber à genoux, pleurant et se soumettant à ce qu'ils ont eux-mêmes qualifié de puissance qui ne peut être vaincue. Osborne a prouvé à l'Afrique que l'évangile n'était pas la religion de l'homme blanc, c'était la puissance du Dieu vivant qui brisait les chaînes de la sorcellerie et apportait de la dignité au peuple opprimé. Il ne discutait pas avec les ténèbres, il allumait simplement la lumière de la parole et laissait le feu de l'esprit faire le reste. Si, jusqu'à ce point de l'histoire, nous avons vu T.L.,
Osborne défiait les structures de la sorcellerie et concevoir la logistique des croisades. Le chapitre final de son héritage appartient à l'esprit visionnaire de son épouse, Daisy Osborne, et à une stratégie révolutionnaire qui allait changer la communication de l'Église à jamais. Daisy n'était pas une épouse de pasteur traditionnel qui restait dans l'ombre à porter les valises de son mari. Elle était une force théologique et spirituelle à part entière, une véritable lionne à l'autel. Dans de nombreux pays à la culture rigidement patriarcale et à majorité islamique, où les femmes étaient complètement invisibilisées et interdites de toute parole publique, Daisy montait sur la plateforme et prêchait devant des foules de dizaines de milliers de femmes. Elle apportait un message de dignité, de libération et de valorisation de la femme à travers l'Évangile, opérant dans les dons de miracles avec la même autorité et le même poids que son mari. Ils opéraient comme un seul corps avec deux voix, prouvant que le royaume de Dieu ne discrimine pas ses instruments de puissance. Leur impact s'est encore développé grâce aux programmes pionniers de soutien aux missionnaires nationaux. Au lieu d'envoyer uniquement des Occidentaux dans des pays étrangers, TL et Daisy ont créé l'idée révolutionnaire de soutenir financièrement les chrétiens autochtones eux-mêmes afin qu'ils puissent ouvrir des fronts d'évangélisation et des églises autonomes dans leur propre village. Cette méthode a décentralisé la mission et a permis à plus de 30 000 ouvriers locaux à travers le monde de prêcher l'Évangile dans leur propre langue. Mais la plus grande contribution de Daisy à la validation de leur ministère mondial est venue à travers la technologie. Au début des grandes croisades, quand le couple retournait aux États-Unis et racontait les récits de dizaines de milliers de conversions, de sourds qui entendaient et de cancers guéris instantanément en Indonésie, en Jamaïque ou en Afrique, l'Église occidentale réagissait avec un profond scepticisme. De nombreux dirigeants et croyants américains accusaient Osborne d'exagération, affirmant que ces histoires étaient inventées pour impressionner le public et collecter des fonds. C'est alors que Daisy eut une idée pionnière. Lorsqu'ils sont partis pour l'île de Java, en Indonésie, elle a acheté et emporté avec elle une caméra de cinéma Bolex de 16 mm. L'objectif était bien sûr de documenter le surnaturel sur pellicule afin de fournir des preuves irréfutables au monde que Jésus continuait de vivre et d'agir exactement de la même manière que dans le livre des Actes. De cette audace est né le projet des Documented Miracle Films, les films de miracles documentés. Le premier de la série, intitulé Java Harvest, d'une durée d'environ 30 minutes, fut un choc pour le christianisme occidental. Pour la première fois dans l'histoire de l'Église, les gens pouvaient entrer dans une salle de cinéma ou dans une église en Amérique et regarder en couleur et en mouvement des aveugles de naissance ouvrir les yeux, des boiteux abandonner leurs béquilles et des foules entières éclater en sanglots en entendant l'Évangile. Ces films fonctionnaient comme des armes de destruction massive contre l'incrédulité. Ils étaient envoyés dans des nations où Osborne ne poserait jamais physiquement le pied, inspirant les pasteurs locaux à abandonner la froideur liturgique et à commencer à prier pour les malades dans leur propre quartier et village. La technologie avait été baptisée par le feu pour propager la guérison divine. Le passage de TL, Osborne vers l'éternité, le 14 février 2013, à l'âge de 89 ans, ne fut pas marqué par la tragédie ou l'agonie, mais par une paix triomphante. Il avait combattu le bon combat, achevé sa course et gardé la foi de manière impeccable, sans jamais être impliqué dans des scandales financiers ou moraux tout au long de ses 76 ans de ministère public. On raconte que lors de l'un de ses derniers ministères, un jeune prédicateur s'est approché de lui, fasciné par tant d'histoires de puissance, et lui a demandé « Frère Osborne, après avoir vu tant de boiteux marcher et de morts ressuscités, quel a été le plus grand miracle dont vous ayez été témoin ?» Osborne a regardé le jeune homme, a souri avec la simplicité de celui qui connaissait le secret du royaume et a répondu « Le plus grand miracle de tous n'est pas la guérison physique,
c'est de voir Jésus-Christ venir habiter à l'intérieur d'un être humain ordinaire et de voir cet être humain se transformer en Jésus lui-même pour les autres. Ce documentaire se termine sur le même défi qui a guidé toute la vie de Thomas Lee Osborne. L'évangile n'a pas été fait pour être mémorisé ou discuté dans un débat stérile. Il a été fait pour être mis en pratique avec puissance. La raison pour laquelle le chrétien informé rappelle cette mémoire n'est pas de placer Osborne sur un piédestal de culte du héros, mais de secouer l'apathie de l'Église moderne. Il a prouvé que le même Jésus qui agissait à travers lui au Nigeria ou en Haïti est vivant et disponible aujourd'hui pour agir à travers quiconque décide de déchirer les manuels de la complaisance, de vendre son confort et de mettre la parole à l'épreuve. Le feu que T.L. Osborne a allumé dans le monde ne s'est pas éteint avec son départ. Il continue de brûler dans chaque page écrite, dans chaque église implantée parmi les nations et dans chaque cœur qui se lève et dit « Je ne vais pas m'asseoir. Je vais prêcher le Christ vivant avec des signes et des prodiges jusqu'à ce qu'il vienne.